Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 24 septembre, ma foi. Je parle un petit peu, rapidement économie. Je regardais la semaine dernière les taux d'intérêt aux États-Unis qui ont baissé de 50 points de base. C'était la première fois qu'on les baissait depuis, de la pandémie, je dirais. 50 points de base, donc ça va commencer à faire une différence éventuellement. Quand je regarde le bon du Trésor, je regarde celui du gouvernement américain, 2 ans par exemple, on est rendu à 3,54. Ça baisse depuis un an, presque deux. On est encore relativement élevé, hein. On était dans un environnement de taux d'intérêt essentiellement à zéro, l'inflation a augmenté, les taux aussi. Donc, on sent qu'on est en train de normaliser, non normaliser, c'est-à-dire baisser tranquillement les taux d'intérêt sur les différentes échéances. Au Canada, c'est la même chose, quoique je pense que je vois un petit peu plus de vigueur dans la baisse des taux d'intérêt au Canada. 2,90 pour cent pour l'obligation gouvernementale canadienne, le bon du Trésor, 2 ans. Donc, si je regarde les différentes échéances, un an, 3,35, 2,90. Donc, on se rapproche du 3 de taux d'intérêt. Encore là, on n'est pas exactement là où on a déjà été plus tôt en 2020-2021. Mais on sent que ça va donner un coup de main quand même pour le financement. On va en avoir évidemment besoin parce que si je regarde le prix des récoltes, bon, on est beaucoup plus faible que ce qu'on avait initialement il y a quelques années. Pendant quelques années, là, 2020, 21, 22, une partie de 2023. Aujourd'hui, j'ai du maïs à 4 piastres, du soya à 10, puis du blé en bas de 6. Donc, c'est sûr que la baisse des taux d'intérêt, ça va être quand même assez bienvenu parce qu'on vend des récoltes un petit peu moins chères actuellement. Donc, on peut essayer de compenser les budgets avec les dépenses et les revenus de cette manière-là. 4 et 11, on voit que ce qui est intéressant là-dedans, 4 et 11 ici, là, pour le maïs de décembre, c'est qu'on est essentiellement au même niveau qu'on était en juillet. Donc, on a eu une frousse peut-être, le marché est revenu. Ce que je veux dire, c'est qu'il semble être assez bien stabilisé aux alentours de 4 le boisseau. J'ai pas une accélération supplémentaire là, des baisses. Donc, au moins, la grande baisse semble être derrière nous. En tout cas, tout porte à croire. Euh, L'environnement de prix suggère aussi les inventaires assez stables. Quand je parle d'environnement de prix, je regarde l'écart de prix entre les différentes livraisons. Donc, si je regarde le site de la bourse pour des livraisons de décembre, j'étais à 4,11, ensuite 4,31 mars, 4,41. Donc, on voit que le prix augmente un peu en escalier. Plus loin on va dans le temps, donc plus l'entreposage en réalité. Quand je fais la différence entre le prix de décembre et le prix de mars, qu'on appelle souvent le carry ou les spreads, tout ça, c'est des synonymes. J'ai quand même 19 cents d'écart entre les deux et ça, c'est quand même très large. Ça suggère que les acheteurs sont pas prêts à payer pour du stock à court terme. On veut dire que l'équilibre de prix entre mon offre et ma demande est vraiment adéquat pour faire face à cette demande-là. Je suis pas en mode surenchère. Si j'étais en surenchère, je voudrais avoir beaucoup plus cher. On parle d'inverse. Là. Je paierais plus cher des livraisons à court terme que de l'entreposage. C'est pas le cas. Donc, on est dans un contexte ici là, d'abondance. Ce 19 cents-là que je parlais, je le vois ici, c'est ma ligne blanche. Donc, quand le coût d'entreposage, les différences entre les différents mois, c'est assez convergent avec le contexte actuel. Donc, ça, je l'utilise ça en me disant, je pense que ça va à ces niveaux-là. Je ne sens pas l'urgence d'avoir un repli haussier ou un effondrement baissier. Semble être assez bien sous contrôle là, les stocks au niveau du maïs. Puis je dirais un peu la même chose au niveau du soya. Les fonds de spéculation, eux autres aussi, ont tendance à maintenir, même augmenter un peu ou couvrir leur position. Ils en avaient vendu beaucoup. Ils sont encore vendeurs dans le marché, mais un peu moins. Donc, on sent cette stabilisation qui est aussi cohérente avec ce moment de l'année. En termes d'inventaire, hein, ces inventaires de fin, en fonction de la demande, on voit que dans les dernières années, 2021, 22, même 23, on avait fait cette transition entre ce climat-là, un climat de pénurie avec des hausses de prix, hein, mes ratios d'inventaire, un petit mouvement ici faisait une grande variation de prix, tandis que là, ben, on a fait cette transition-là. Ça a pris 2 ans. On a des inventaires beaucoup plus abondants aujourd'hui qui est aussi cohérent avec un environnement de prix plus faible. Puis c'est ce qu'on voit complètement à la bourse. Donc, ça va avoir des grandes variations peut-être de stock d'inventaire, d'éthanol, d'exportation pour avoir des petites variations de prix. C'est très classique dans cet environnement-là.
Combien de temps ça va durer? Ben, la dernière fois, ça a pris de 2015 à 2020. C'est sûr que d'une certaine manière, plus les prix sont faibles, plus la consommation, la demande devrait augmenter, hein. C'est un peu comme la canne de soupe Campbell à l'épicerie. Quand elle est en spécial, j'en consomme plus. Quand elle est chère, ben, j'en consomme moins. Tout ça est très logique. La question qu'on va se poser, ben, c'est combien de temps que ça va prendre pour retrouver une sorte de marché haussier comme qu'on a déjà connu. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Plus on comprime ça, plus on a des prix qui sont relativement faibles pendant plus longtemps, mais plus le swing normalement va être violent dans les prochaines saisons. Pour ce qui est des récoltes actuellement, on est à quoi? 14 de récoltés, donc c'est un début, un petit peu en avance comparativement à d'habitude 11 mais c'est sûr que le stock est pas mal plus sorti du champ dans le sud et on va progresser éventuellement vers le nord. Tout ça est très normal. Dans le soya, là aussi, un peu d'avance, quoique c'est quand même un début. 13 de récoltés alors que normalement c'est 8. L'Amérique du Sud fait jaser beaucoup de ce temps-ci, c'est normal. Pourquoi? Ben, premièrement, c'est au niveau des cartes météo. Il fait très chaud, très sec de ce temps-ci au Brésil, mais c'est normal. C'est la saison sèche. Donc, ne soyez pas surpris. On va surveiller les cartes météo à savoir quand est-ce que la pluie va s'en venir, possiblement dans les 2 prochaines semaines. On voit ici le Mato Grosso, Paraná, on voit les régions ici de production de soya. Éventuellement, ça va venir, mais pour le moment, on est un peu hâtif. Donc, si je regardais la progression des semis au Brésil, habituellement, j'aime dire qu'on regarde à être la moitié semée aux alentours de l'Halloween. OK? Donc, ici, on est rendu quoi le 22? On est vraiment au tout début. Donc, il ne faut pas vraiment s'inquiéter outre mesure. C'est comme si on parlait pour nous, pour chez nous, c'est comme si on était au mois d'avril, puis on s'inquiétait qu'on avait du retard dans les semis, alors que, bon, c'est pas vraiment le temps encore de s'inquiéter. Ça va s'en venir, mais pour le moment, soyez prudents à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Oui, on se reparlera dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à savoir si c'est vraiment grave et préoccupant. Mais pour le moment, on regarde ça du coin de l'œil, mais faut rester quand même prudent à ce niveau-là. Ça a quand même une importance très élevée. Je parle du Brésil parce que quand je regarde la production de fer, on est rendu au-delà de 160 millions de tonnes de produits au Brésil, alors qu'aux États-Unis, on est pas mal stallé en bon québécois à 100, à 120. Donc, c'est dur d'avoir une augmentation alors que le Brésil en produit de plus en plus. Donc, on va avoir les yeux tournés beaucoup plus sur le Brésil aujourd'hui que sur les États-Unis parce que c'est rendu lui le garde-manger du soya. Puis même le programme d'exportation, je trouve qu'il parle encore plus. Alors que la production stagne aux États-Unis puis que la production augmente, ben, l'exportation est rendue plus du double. Donc, depuis peut-être 2017-2018, la dominance des Américains sur le marché d'exportation de fer est vraiment diminuée par rapport au Brésil. C'est à peu près la moitié. Donc, sur 50 millions d'exportations aux États-Unis, ben, c'est plus de 100 d'exportations pour le Brésil. Donc, la météo, la production, l'exportation, c'est rendu une affaire du Brésil et c'est pour ça que c'est aussi important aujourd'hui. Alors, sur ça, je vous dis bonne fin de journée et si vous avez des questions, quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. Salut, bye bye.